2 jours de grève, 3 jours de travail. Des modalités qui nous permettent de durer dans le temps. Sur le Cantal, depuis le début du conflit, le taux de grévistes tourne autour de 60% tout service, avec des taux de 80%, voire plus chez les roulants. À travers ce conflit, les cheminots disent non à la disparition programmée de leur statut. Statut des cheminots qui permet une continuité, une stabilité dans le fonctionnement du service public. Il permet également un niveau de qualification, de formation pour assurer un haut niveau de technicité, de sécurité et surtout d'égalité sur tout le territoire. La CGT soutient que les droits sociaux, les statuts, les régimes spéciaux ne sont pas des freins ou des boulets comme le fait croire le gouvernement, mais au contraire des facteurs d'efficacité. On a la preuve chez les cheminots, à la SNCF, notamment sur le fret, ou quand on fait appel à des entreprises sous-traitantes, c'est des boîtes qui coulent et les employés font voir dans quelles conditions de travail. La CGT réaffirme que l'ouverture à la concurrence n'est pas obligatoire. Pourquoi en Île-de-France, celle-ci serait renvoyée en 2039? Ce n'est donc pas une obligation, mais un véritable choix politique. Concernant la dette, comme en 2014, le gouvernement renvoie cette question à plus tard. Pour la CGT, le gouvernement doit reprendre intégralement la dette et apporter des sources de financement pérennes pour le développement du service public ferroviaire, fret et voyageurs. La CGT a des propositions, notamment concernant les autoroutes, les écotaxes aussi. On n'a jamais entendu. Sur le statut de l'entreprise SNCF, le gouvernement préconise le passage du statut d'EPIC, où l'État est propriétaire, à celui de Société nationale à capitaux publics, où l'État est actionnaire. En clair, le gouvernement s'offre la possibilité d'ouvrir le capital et de privatiser la SNCF à court terme, comme à Air France, comme à la Poste, comme à EDF. Nous exigeons le retour à une entreprise publique unique et intégrée. Avenir du fret. Sur le ferroviaire, le fret n'est même pas abordé. Au contraire, ils ont annoncé il y a 3 jours la filialisation du fret, ça veut dire la privatisation du fret. Avenir des lignes régionales. Malgré les dires du gouvernement, les soi-disant petites lignes sont menacées. Elles seraient transférées aux régions. On sait très bien comment ça se passe chez nous, région Rhône-Alpes-Auvergne. On préfère construire des autoroutes autour de Lyon au lieu d'essayer de renforcer le ferroviaire dans le Cantal. Merci Monsieur Wauquiez. Et d'ailleurs je remercie au passage les députés du département, Monsieur Bonny et Monsieur Descoeurs, qui ont voté pour, disons avec Macron, avant-hier. Pour les grands défenseurs du service public, dans le département, ils peuvent me faire. Donc, dans le rapport Spinetta, il est stipulé que les petites lignes seraient supprimées si la route offre une alternative. C'est pas compliqué sur le département. Tous les axes sont menacés, même Aurillac-Clermont-Ferrand. Et cela malgré des investissements qui ont été réalisés ces dernières années. Chers amis, chers camarades, malgré les pseudo-négociations où l'on ne discute jamais du fond de la réforme, au moins à ce jour, il y a eu peut-être 30 réunions avec le gouvernement et la SNCF. Leur annonce simplement se font sur les dates de passage à la concurrence ou sur la fin de notre statut. Sur les fonds, les trois problèmes primordiaux, il n'y a rien qui se passe. Le dialogue social est bafoué. À travers cette loi, Macron, avec Pépi et le MEDEF, veulent mettre à genoux un des derniers bastions ouvriers et organisés que sont les cheminots. Après les cheminots, les camarades, à qui le tour?